Bonjour. Alors attendez, parce que il y a un espèce. Alors là, ça va encore, je suis à l'abri. Il y a un espèce de vent glacial. Je me pèle. Du coup, j'ai mis les gants. Bon, je sais pas ce qui se passe avec ce putain de portable. Il me saoule. Pas moyen. De nouveau ce matin, j'avais mis à charger la vidéo. Ça ramait. Hier soir, je me suis endormi dessus. Enfin, dessus. Il était en train de charger. Bon, il y a 2 heures de vidéo, mais et ce matin, je regarde, pareil, bloqué à 99%. Et il va pas au-delà. Donc, ça me saoule. Donc, quand là, je vais rentrer, je vais baisser de nouveau la qualité. Je sais pas si vous aviez vu une vraie différence la semaine dernière. Mais bon, j'ai pas 50 solutions, hein. De toute façon, si je veux... Alors, attendez, parce que j'ai changé la coque. Du coup, il faut que j'arrive à recaler mes doigts maintenant. Si je veux que vous ayez la vidéo rapidement, j'ai pas 50 choix, quoi. Enfin bon, ça me saoule. Donc je pense que quand elles sont très longues, je vais changer directement le format et puis voilà. Mais il faut que j'y pense. Hier soir, j'y ai pas pensé du tout. Sinon hier, monsieur a été au foot. Bon, il est parti à 10h30, 11h, je sais plus. Donc on a déjeuné ensemble et puis après il est parti. Moi, j'ai fini le colo qui était en cours, mais ça, c'est le colo que j'espérais mettre pour la semaine dernière, mais enfin, pour le mois de février, mais tant pis. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas le présenter de suite et je vais le garder sous le coude, et si je vois que j'ai pas assez de colo ou quoi, je le mettrai. Ce qui me plaît pas plus que ça, je le faisais pas parce que ça me plaisait. Je le faisais parce que je voulais remplir une case, quoi. Voilà. Après, donc j'ai fait une séquence pour l'autre chaîne. Je vous ai monté pour rien, mais bon, enfin pas pour rien, mais bon, je vous ai monté. En plus, il a fallu que je m'y reprenne à 2 fois parce que je savais qu'à un moment donné, il fallait que je coupe et j'arrivais plus à retrouver le moment. Je savais à peu près où je me trouvais quand il fallait que je coupe. Donc j'arrêtais pas de regarder les séquences à peu près au même moment. J'arrivais pas à la retrouver. J'ai dit bon, tant pis, je vais écouter. Donc j'ai écouté et c'est là que j'ai retrouvé le moment. C'était pas bien loin. Ensuite, ouais, donc j'ai fait ça. Ouais, la séquence, c'est parce que je préparais mon du jour. Et comme j'ai fait une page de collage, j'en ai profité. Je me suis dit, ça fait un 2 en 1. Mais pour une fois, ça changera un peu que du colo. Pour l'autre chaîne. Je me suis dit, bon, je vais les prendre pendant que je prépare mon du jour. Il est déjà pré-rempli, mais bon, c'est juste la déco. J'ai rangé un peu beaucoup, j'ai rangé. Donc j'ai préparé mon bugeot, j'ai préparé le carnet de colo, j'ai préparé le classeur de colo. Alors j'ai un petit classeur que j'ai fait moi-même et que j'ai fait vraiment de A à Z. Et je m'en sers pour mettre les fiches pour le colo. Je fais des fiches avec les colos qui sont demandés, les choses comme ça, les dates, les trucs comme ça. Voilà. D'ailleurs, il faut que je marque parce que j'ai 2 colos en commun là, normalement. J'avais dit que je m'inscrirais pas. Mais il y en a un, non mais il y en a un, c'était obligé. C'est les Aristochats. Je suis obligé. Et, et l'autre, c'est encore un Kirby. Et alors, je profite de l'occasion pour oser me lancer dans ces livres parce qu'ils sont compliqués. Enfin, je pense qu'ils sont pas aussi compliqués qu'on le pense. Mais ils sont pas simples non plus. C'est compliqué. Enfin, et c'est surtout qu'ils sont longs à faire.
il y a beaucoup de choses à colorier. Donc le Kirby, c'est le même dessinateur que le dessin que je vous aurais mis la semaine dernière, que j'ai fini. Mais là, c'est une page avec 4 éléments différents. Écoutez, je vais tenter. C'est l'occasion d'essayer de se dépasser, de le faire. C'est pour ça que j'aime bien ce groupe. C'est par rapport à ça. Et comme au début, moi j'ai dit, bah ok, mais par contre, on crée pas de groupe parce que 3 semaines, c'est mort, quoi. Mais pour les doubles pages, il n'y a pas les 3 semaines. Donc ça va. Et en plus, on a une des administratrices, je vais y arriver, qui, peut-être désolé pour le vent, quoique là, vous le sentez peut-être pas. C'est dans l'autre sens que vous risquez de sentir. Qui veut nous rejoindre le mois prochain. Et celle avec qui je parlais pour le faire, pour qu'on le fasse, on est toutes les deux pareilles, on veut le faire tranquille sans se stresser. Donc écoutez, moi j'ai pas dit que j'avais mes congés parce que c'est pas dit que pendant mes congés je pourrais faire quelque chose. Ceux du mois dernier, je pensais pouvoir faire plein de colos et j'ai pas pu. Donc j'ai fait aussi la vidéo des colos terminés. Pour celles que ça intéresse, ça va arriver, mais je sais pas si vous me suivez sur les deux chaînes ou que sur une chaîne. Dites-moi s'il y en a qui suivent les deux chaînes. Je pense pas, je pense que c'est vraiment deux mondes différents, mais bon, on sait jamais, peut-être que je peux avoir des surprises, donc n'hésitez pas à me dire si vous me suivez sur les deux chaînes. Par contre, si vous me suivez sur les deux chaînes, j'allais dire ça doit être répétitif. Non, parce que à part de dire quand j'ai des soucis de santé que je peux pas, enfin, quand mon dos, mes épaules m'emmerdent, que je peux pas trop bouger et tout ça, je parle pas trop, je parle surtout colo et tout ça, je parle pas, ma vie perso pas trop. Donc c'est, ouais, je sais pas, dites-moi, et puis si vous faites les deux chaînes, dites-moi si ça se répète, si je me répète, à part pour la santé, hein, parce que là forcément je suis obligée d'en parler, quand j'ai pas pu faire de colo ou quoi, quand je suis bloqué ou quoi, enfin bon. Donc ouais, j'ai réussi à faire ça. Et donc hier soir, mais là j'avais pas filmé, j'ai préparé mon cahier et mon classeur de colo. J'ai réussi à tout faire. J'ai fini, yes, je suis contente. Dans le week-end, j'ai réussi à mettre le bugeot en place et à commencer à le pré-remplir. Enfin, le premier est déjà passé. Voilà, j'ai réussi à tout faire et tout dans la journée. Je suis contente. Monsieur est rentré relativement tôt, il est rentré à 3h30, je crois. Quelque chose comme ça, bah ouais, il jouait tôt, donc... Et ouais, j'ai fait quasiment que ça, j'ai pas regardé j'ai regardé des vidéos au début quand je faisais parce que c'est une scène en accéléré, le bugeot. Donc je peux mettre du son et regarder autre chose. Mais j'avais mis une vidéo que j'étais en train de regarder le temps que je déjeunais, tout ça. Donc j'ai regardé une vidéo. Ah si, j'ai regardé, pour celles qui la suivent, je sais pas, Le Monde de Salomé. Géry, elles viennent d'acheter un appartement, un immeuble, pour que ça soit du locatif. Et elle est partie rejoindre son père pour casser les murs, ramasser les gravats et tout. Alors je sais pas pourquoi c'était aussi noir. Nous, quand on a cassé le plafond et tout, c'était pas noir comme ça. Alors, je sais pas si ça vient des cheminées ou quoi. C'était noir, mais il n'y a pas que le sol qui était noir. Elle aussi, oh là là, la tête. Et le soir, elle nous a montré, elle s'est arrêtée de filmer à 4 shampoings pour enlever le noir dans ses cheveux. C'est sur la deuxième vidéo, ça. Mais alors, oh la tête. Elle était, mais toute noire, mais vraiment toute. Et elle avait juste, alors la première séquence a été noire sur tout le visage parce qu'elle avait pas de masque. Et après, ils ont été acheter des masques avec son père. Et du coup, après, elle avait les masques. Du coup, elle était toute noire, sauf à l'endroit où il y avait le masque. Putain, en plus, parfois, elle se touchait les cheveux et tout, mais elle avait les mains noires. C'était sûr, hein, que les cheveux pour les récupérer, ça va être compliqué. Je sais pas pourquoi elle a pas mis un filet ou un truc comme ça. Ou un bonnet. Un vieux bonnet. Elle aurait dû mettre. En plus, apparemment, il faisait froid, donc
Elle a dû se mettre un bonnet, ça lui aurait protégé un peu plus les cheveux. Quoique, c'est pas dit, ça passe à travers la laine. Un bonnet de piscine. Ah, je vais lui mettre dans les commentaires. Pourquoi t'as pas mis de bonnet de piscine, ça t'aurait protégé les cheveux? Ah, vous imaginez le truc? Oh, purée. Enfin, et donc ouais, j'ai regardé ces 2 vidéos, mais ces 2 vidéos, elles font... ça fait même pas une demi-heure les 2. Donc j'ai fait ça. Mon monsieur est arrivé entre-temps. Parce que bien sûr, je peux pas tout faire d'affilée, donc je me pose assez régulièrement. Ah oui, je suis descendu manger aussi, éventuellement. On est descendu à 1h30, parce qu'elle a le relais, parce qu'elle mange à 1h, normalement. Et donc je lui ai mis à manger à elle, et moi j'ai mangé... le temps que ça chauffe, j'avais mis quoi? Un quart d'heure, je crois. Ouais, j'ai dû finir de manger, c'était 2 heures passées. C'est pas grave, dimanche, c'est souvent ça. On mange tard parce qu'on déjeune tard. Donc, ah oui, c'est la rentrée aujourd'hui. C'est la rentrée. Ils reprennent le cours de l'école. Vous avez vu le beau nuage qu'on a? Beau nuage. Ils nous ont annoncé pas de soleil chez vous, un petit peu de pluie éventuellement. Ah, merci. La route que je prends cet après-midi, je la déteste. Et alors sous la pluie, c'est pire. Je suis ravie. Je suis ravie. Oh là là. Oui, parce qu'on va voir notre collègue qui est en arrêt. Et alors si tout va bien, on peut échanger les voitures avec mon homme. Si tout va bien. Mais le problème c'est que je suis un peu juste là, parce que moi normalement je pars à écart. Et lui en général il n'arrive pas avant 20-25. Donc je sais pas. Je sais pas si ça va matcher ou pas. Il faut que je valide le drive ce matin. Et après, ben, pas grand chose. Je vous dis, j'étais essentiellement sur mon colo, sur des choses comme ça, sur... Enfin, colo, non. Fin d'après-midi, oui, j'ai fini le colo. J'allais démarrer un autre colo. Ah oui, puis j'ai choisi une des name pages, maintenant que je sais ce que c'est. La page de nom. Il y en a une dans les défis et je savais qu'il y en avait un que j'avais dans un livre qui m'intéressait plus que les autres. C'est un chat. Donc j'ai choisi mais je la mets pas en groupe. Je vais me la faire de mon côté. Je vais la prendre comment ça s'appelle? Je vais la prendre d'abord en photo, comme ça elle sera vide. Et attendez, parce qu'il y a un tracteur, il va où lui? Il doit monter, je pense. Est-ce que c'est celui que je connais ou pas? Non. Bon, il monte. Je vais la prendre en photo vide, voilà, sans colo. Et quand je serai ou presque à la fin ou à la fin, je proposerai le groupe. Parce que comme ça me laisse du temps, quoi, parce que il faut absolument que je fasse comme ça maintenant. Vu que sur les pages simples, c'est 3 semaines, il faut, ou que j'ai pas du tout d'autres colos, et je me concentre qu'à celui-là, mais le problème, c'est que si j'ai un problème, voilà, pour les faire, je fais comment? Bon, je vais le faire à l'aquarelle, de toute façon. Et, parce que là, par exemple, je suis à la 1. Après, c'est moi qui conduis, je monte. Enfin, oui, parce que on monte dans une montagne pour y aller. Je sais pas comment je vais ressortir demain. Demain, j'ai l'IRM. Et j'ai un repas avec un ami. Enfin, on a un repas avec un ami. Et l'IRM voulait rire 2 minutes. Je vous disais, ouais, je suis déçue. Enfin, au final, après réflexion, je suis déçue que la deuxième IRM ne soit pas au même endroit que, enfin, à l'hôpital, quoi, pas à la clinique. Vous voulez rire 2 minutes? C'est à l'hôpital. Parce que j'avais pris rendez-vous au départ à la clinique.
Mais j'ai annulé au dernier moment parce que je me suis rendu compte que c'était le même jour où on avait le repas de prévu. Sauf que ce repas, il est prévu depuis 3 mois. Un peu compliqué de dire, bon, ah bah non, finalement, je veux pas. Oui, ça fait 3 mois que c'est prévu. Donc j'ai modifié l'heure. Et là, j'ai vu un créneau à 14 heures. J'ai pas réfléchi, j'ai validé. Et je croyais que c'était la clinique. Et c'est quand ils m'ont envoyé le mail, où ils disent toujours pas que ils sont en truc là. Je vous en ai parlé hier. Enfin, vous avez compris. Je sais plus le nom. Bon, enfin. Et comme quoi l'entrée sera fermée, quoi. Ils me le disent toujours pas. Hein. Mais ils me disent que savoir si oui, je fais toujours l'IRM. Ben oui. Du coup, je la fais à l'hôpital. Du coup, j'y vais un peu plus sereine, hormis que je risque d'attendre plus là. Mais j'y vais un peu plus sereine parce que eux, il y a l'écran et tout ça. Et ils sont un peu plus, ils font un peu plus attention aux gens. Si je tombe sur la même équipe, c'est pas dit que ça se passe aussi bien que la première fois. Hein. Si c'est pas la même équipe, si d'ailleurs j'ai croisé samedi l'infirmière qui est venue m'appeler tout ça à l'hôpital jeudi dernier. Elle était au magasin, elle m'a vu, elle m'a dit bonjour, elle m'a reconnu, c'est marrant. C'est avec tout le monde qu'elle croise parce que nous on dit qu'on en croise mais aussi. Et ouais, elle m'a reconnu. Donc ouais, demain on a ça. Donc je sais pas comment je vais ressortir. Puis la une, 3 heures à la une. S'il y a pas trop de monde, je vais bouger, je vous le dis. Je vais bouger. Si je reste sans bouger, je sais pas si j'arriverai à conduire après. Je vais quand même demander à ma collègue, mais c'est vache parce que la une, elle est compliquée. Il y a beaucoup de monde qui veulent pas y aller. Je vais quand même lui demander si elle préfère la une ou la 9. Si elle me dit qu'elle préfère la 9, j'ai pas de problème, t'inquiète pas. Si elle me dit je m'en fous, je lui demande si ça la dérange qu'on inverse. Enfin, je vais voir, écoutez. Je vais voir, hein, parce que peut-être qu'on va me dire non, il faut plus que t'inverses. Hein. D'accord, je sais pas combien de temps je vais rester. Voilà. Non, on verra, c'est pas dit. C'est pas dit. Et puis voilà, ouais, pas grand chose de plus. Je vous cherchais. J'ai une lunette de soleil, du coup je vois pas tout. Je vois pas tout. Parce que malgré tout, il y a un rayon de soleil qui nous fait chier. Enfin, on verra bien. Alors je crains la route en montée, mais je la crains aussi en descente. Cette fameuse route. Parce que à certains moments on a le vide du côté gauche, à certains moments on a le vide du côté droit. C'est chiant. Et puis c'est une route de montagne, donc il y a des virages. J'aime pas. Je déteste conduire dans les virages. Écoutez, elle pourrait pas conduire jusqu'à là-haut, donc. Déjà, je sais même pas si elle se fait accompagner et que elle, je la raccompagne chez elle, ou si elle prend sa voiture jusqu'au magasin, parce que normalement elle n'a pas le droit de conduire. Et après on y va. Je lui dis, est-ce que tu peux te faire déposer au magasin, parce que on va perdre du temps à aller la chercher. Et parce que ça veut dire retourner en arrière pour revenir. Mais je sais pas. Moi je pense qu'elle va prendre sa bagnole, alors qu'elle doit pas conduire. Ça sent le feu. Ça sent le feu. Et là, avec le vent, pas bien malin, j'ai le nez bouché, ça y est. Pas bien malin de faire du feu. Bon, c'est peut-être une cheminée ou un truc. Enfin bon. Voilà, écoutez. Un petit dimanche tranquillou. Sans trop faire, parce que tout ça sur le jeu, je peux pas. Si. Première chose que j'ai faite. J'ai pas le choix. J'ai étendu mon linge. Ah bah oui.
Attendez. C'est le premier. Bah oui, c'est là où j'ai commencé à regarder la vidéo d'ailleurs. Que je vous disais que je regardais une vidéo. Comme elle durait 1h30. La première chose, c'est que j'ai étendu mon linge. Parce que, comme je vous ai expliqué, je quitte la chemise le soir, jamais à tourner, et jamais sur le radiateur après pour qu'elle sèche. Radiateur de la salle de bain, parce qu'il est toujours allumé celui-là. Voilà. Donc, attends-moi, stop. C'est bon. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. J'essaye de vous envoyer la vidéo avant de piquer ma crise. Et je vous dis à plus. Bisous. Attendez, il faut que je sorte mon doigt. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 4. Putain, alors, il fait 9 degrés, mais avec ce vent-là, ouh, un peu comme hier. Oh, putain. Je vais vous en raconter une bonne. Pardon, je baille d'abord. J'ai un locker sur un autre magasin qui est... Je passe devant quand je pars de mon boulot. Donc j'ai demandé, j'ai acheté un truc sur Vinted, j'ai demandé à ce qu'il soit livré à ce locker-là. Ils me l'ont livré sur un autre locker, dans l'autre ville, qui est pas du tout au même endroit. Non mais, ils sont sérieux? Si je demande à un endroit précis, il y a 30 bornes entre les deux, à peu près 27 exactement. Bon, entre les deux lieux, ça doit faire 30 bornes. C'est que ça m'arrange d'être de ce côté, pas de l'autre côté, quoi, fait. Non. Il me le livre sur un autre locker dans une autre ville. C'est génial, j'adore. Quand j'ai vu ça, ça va que de toute façon mon homme travaille sur cette ville-là, donc au pire il peut me le récupérer, et que de toute façon c'est aujourd'hui on passe par cette ville-là, puisque je vais au resto et à l'IRM, surtout l'IRM, parce que le resto on aurait pu en prendre un plus près. Mais voilà, tu marques une adresse mais il décide de te livrer ailleurs. Si encore il te mettait dans un autre locker de la même ville, je dis bon, ça fait chier, mais bon, c'est dans la même ville. Imaginez que j'ai pas de voiture et que ça soit plus près de chez moi. Non, carrément dans une autre ville. J'ai adoré. Alors je sais pas si on peut porter réclamation, ou on peut porter réclamation, puisque là c'est service de livraison. Je sais pas si c'est Mondial Relais ou l'autre, je crois que c'est Mondial Relais. Il faut que je regarde. Essayer de porter réclamation en disant quand on définit une ville, ça serait gentil de rester, déjà de se mettre dans le locker dans lequel on a décidé de mettre. Et si c'est parce qu'il est plein, de mettre dans la même ville, dans la même localité. Pas 30 bornes plus loin, quoi. C'est la deuxième fois qu'ils me le font. Hein. C'est la deuxième fois. En plus, ils me le mettaient à Decathlon encore. Ça va, mais là, celui-là de locker, en plus, j'aime pas du tout. Donc, voilà, c'est génial. J'adore les services de livraison. Même quand t'essayes de prendre, de pas être emmerdé, t'es emmerdé quand même. Je comprends pas. Je veux pas comprendre, surtout ça. Je veux pas parce que ça me saoule, parce que c'est des petits jeunes qui je pense, qui font ça pour gagner 3 sous. Ils en ont rien à faire des colis et tout ça, parce que je les ai vus la fois où j'étais devant, qui est en train de remplir les trucs. J'ai vu faire, ils les jettent dedans. Il peut y avoir marqué fragile. Ils jettent littéralement les colis dans les lockers. Donc là, j'espère qu'elle l'a bien emballé, parce que c'est des crayons. C'est du pastel sec. Donc c'est une espèce de crème entourée de bois cette fois. Et le problème, c'est que s'ils me les ont envoyés, ils les ont jetés, ça risque de s'effriter, quoi. Ça va être génial. Ça va être génial, je sens. Mais bon, on verra bien. Si elle les a bien emballés, ça devrait le faire. J'espère. On va croiser les doigts. Voilà. Donc, enfin bon. Sinon, donc hier, j'étais à la une
Alors, j'aurais pu demander à changer. Je pense que c'était faisable. Celle qui était à la 9, ça la dérangeait pas plus que ça. Donc j'aurais pu essayer de demander à changer. Si j'avais su que ma collègue arrivait si tôt, celle qui allait me relayer, j'aurais pu complètement changer parce qu'elle aurait, il y aurait pas eu de creux finalement où il y avait personne. Mais bon, je me suis dit, je tiens que 3 heures, ça a été difficile. Hein. Les 3 heures ont été quand même compliquées, surtout plus pour l'épaule que pour la position assise parce que j'ai réussi plus ou moins à me lever et tout ça, déplacer les trucs et tout. Il y a une collègue, elle a pas compris, elle a rien compris de ce que je lui disais. J'avais 3 barres sur la caisse derrière. Il y en a une de trop, je vais aller la remettre. Ma collègue, elle s'est levée, elle est venue la prendre, elle a été la remettre. J'ai dit, mais non, mais j'ai dit que j'allais la remettre. Elle a pas compris que c'était histoire de me lever, de marcher que je l'ai fait, que je disais que j'allais la remettre moi. Elle a pas compris, donc du coup, elle m'a enlevé ça, qui m'aurait fait gagner 2 minutes de marche, même pas 1 minute de marche. Voilà que je lui dise la prochaine fois, quand je dis que je me lève, c'est parce que je suis coincée assise et que c'est un moyen pour moi de me lever. Laisse-le. Bon, je pense, c'était pas méchant, hein, du tout, hein, mais voilà quoi. Et je devais donner un truc à une de mes collègues et j'ai oublié. Oh putain, il faut que je lui envoie un message pour lui dire c'est moi qui les ai, elle me les a donnés, c'est moi qui les ai, j'ai oublié de te les filer. Oh putain. Bon, c'est pas comme si, c'est pas grave. On se reverra, je vais les garder sur moi et puis. Ah purée, j'ai complètement zappé. Et je sais pas si elle était au courant du coup, elle m'a pas demandé. C'était un truc du magasin que je devais lui donner. Et putain, j'ai zappé. Je vais lui envoyer un message ce matin. Je vais lui dire, au fait, c'est moi qui les ai. J'ai oublié de te les donner hier. Donc je vais lui dire oui, parce que je vais pas les garder sur moi, carrément sur moi, parce que j'ai pas envie de les perdre. Mais je vais les mettre dans mon sac de boulot. Et quand elle vient faire des courses ou quoi, je lui dis tu me préviens à la veille. Comme ça, je les mettrai avec moi sur moi. Et tu viens me voir en caisse, comme ça je te les donne. Ah purée. Entre tout. Oui, donc bon après voilà, il y avait pas grand monde donc ça allait. De toute façon, j'allais à mon rythme. Hein. Sur la une, je speede pas. J'y vais tranquille. Ils savent que normalement la une, il faudrait éviter que j'y aille parce que je suis pas bien et tout ça. Mais on m'y met quand même. Donc écoutez. Et donc après il y a donc la collègue là, qui m'a dit ça y est qui était là. Donc j'apprenais, elle est en arrêt. Elle a des problèmes des problèmes de gros problèmes de dos aussi. Et on est monté voir une autre collègue qui a d'autres problèmes de santé. Voilà. Et on a fait nos pleureuses. Parce qu'à toutes les trois, on a une situation similaire. Pas côté santé. Sur autre chose. On a une situation très similaire. Et on s'est mis à parler de ça. Et c'est parti en vrille. On a fait les pleureuses. Voilà. Donc... bon, après, c'est passé tout ça. Mais c'est vrai que... toujours des situations pas très faciles quand on en parle et tout, qui nous touchent toujours. Et moi, du moment que t'as ouvert les vannes une première fois, après derrière c'est fini quoi. C'est fini. Je peux parler de beaucoup de choses sans pleurer, sans rien. Mais si je sens que c'est pas loin et que je m'arrête ou que je change ou que j'arrive à passer par-dessus, et que voilà, qu'il y a personne qui pleure à côté, ça va. Si je vois quelqu'un qui se met à pleurer, je me mets à pleurer et c'est mort. Après, j'arrive plus à prendre le dessus. Donc, c'était génial. Non, ça nous a fait plaisir de la voir. On est des quiches, toutes les deux. Celle qui m'a rejoint au magasin. On est des quiches, je vous jure. J'ai mis le GPS parce que je savais pas où elle habitait, ma collègue. C'est des petits villages.
dans la montagne des petits villages. Et ma collègue arrivait pas à mettre son GPS à elle savait pas. Du coup, j'ai dit tu veux qu'on mette le mien et je me gare sur le bord de la route dans un village voisin. Et le GPS me disait de faire demi-tour. On arrive au rond-point suivant, faire demi-tour. J'ai dit mais non, le village est plus loin quoi. Enfin, je comprenais pas. Il nous a fait traverser tout le village pour arriver jusqu'à chez elle, mais vraiment traverser tout le village. D'ailleurs, j'ai piqué une colère parce qu'ils ont abattu des gros arbres, mais les troncs étaient énormes, énormes. Et ils ont abattu des arbres sur une espèce de place là. Putain, enfin, c'est pas une place, c'est un, comment dire, c'est la route était partagée par les arbres. Du coup, ça m'a mis en colère. Purée. Alors, oui, on va nous trouver encore une excuse que ça soulevait la route ou que ceci ou que cela. Putain. Bon, enfin bon. Vous connaissez mon avis sur la végétation, les arbres et tout le reste, surtout les arbres. Donc je vais pas épiloguer. Et là, on repart dans l'autre sens. Enfin, ça nous fait traverser le village, mais dans le sens, en sens inverse de là où nous on est arrivé. Je sais pas si vous comprenez. Si on mettait en ligne droite, c'est pas tout droit. On a fait demi-tour. Mais là, on était dans le village. On n'était pas sur la route par laquelle on arrivait. Et on arrive chez elle, et là, on dit tous les coups. C'est pour ça que le GPS voulait absolument qu'on fasse demi-tour. Tous les coups, on va ressortir par l'autre côté. Par là où il voulait nous faire passer. Vous voyez, la route, elle se fend, là, ici aussi. Et en partant, je lui dis, au fait, par où on part? Et là, elle me dit, bah, tu pars à gauche. Je dis, tu vois, j'en étais sûre. Elle nous explique par où passer. Et donc, on avance un peu. Là, je m'aperçois que c'est le stade où j'étais venue voir mon filleul une année. Déjà. Donc, je me dis, ah, mais je suis déjà venue, là. On avance. On va pour sortir et on atterrit dans le village qu'on avait traversé où on avait mis le GPS. Vous voulez rire? On était à 2 mètres de là où on s'était garé pour mettre le GPS. 2 mètres. C'est pour ça qu'il nous disait de faire demi-tour. C'est parce on venait juste de passer la voie. Oh purée, je vous dis pas. Je vous dis pas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non mais. Parce qu'on était là. Tous les coups, on va ressortir pas loin de là où il nous disait de faire demi-tour. Et là, j'arrive, j'avance, j'ai. Mais oui, c'est là qu'on s'est garé. C'était là qu'on était garé. Purée, je vous dis pas. De quiche. On n'a pas voulu dire que le GPS avait raison, pour une fois. Et on est passé par ailleurs. Enfin bon. Sinon, gros souci avec mon portable. Encore. Pas moyen d'envoyer les vidéos. Pas moyen que ça arrive à 100%. Là, est-ce qu'il a été à 100%? Je crois que oui, ça y est, la 3e envoi. J'ai encore baissé la qualité. J'ai réussi en basculant sur la carte mémoire. Mais quand je vais sur ce qui a été enregistré, et ben les 2 premières vidéos, ils sont les 2 qui ont échoué. Donc il faut que je regarde si elles sont entières. Parce que si elles sont entières, ben je sais qu'arriver à 99%, c'est bon, je peux vous les diffuser quand même. Voilà. Et il a fallu que je passe par. Oh, ça m'a saoulé. En plus, je m'en suis aperçu dans la nuit, donc j'ai voulu vous l'envoyer, la tête dans le, hein. Ça a été compliqué. Je commence à tout rentrer et tout, et je me rends compte que je suis pas sur la bonne chaîne. Oh putain, c'est bon, je fais ça demain matin. Donc normalement, j'ai commencé à vous l'envoyer ce matin à 7h30 à peu près. C'est bon. Au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Ça m'a saoulé. Mais vraiment, je comprends pas pourquoi le logiciel ça bug comme ça. Alors je vais refaire de la place. J'ai retrouvé le câble. Putain, j'ai oublié de l'enlever de sur le lit. S'il y en a un, il le voit, mon câble. Et le problème, c'est que c'est un câble d'envoi. Donc, je peux envoyer qu'avec ce câble-là sur le PC. J'espère qu'il l'a pas vu. Et avec le câble, là, je vais libérer mon portable de plein de photos et tout ça. Essayer d'en envoyer un maximum.
parce que ça commence à me saouler sérieusement d'être saturé comme ça. Donc je vais libérer un max de photos et après je vais garder que les essentiels sur le portable hein, parce que chaque fois ça sature mais à une vitesse. Et puis je pense surtout, c'est la réflexion que je me faisais ce matin, surtout que je vais faire des formats un peu plus courts quand même. C'est bien un vlog de 2 heures, ben, c'est bien. Moi j'aime bien, mais je sais pas si tout le monde aime. Mais je pense qu'il faut que je me calme sur les formats et que j'en fasse des plus courts. Donc peut-être faire un peu plus de cuts dans les séquences, laisser l'essentiel. Quand je sais pas quoi vous dire, ben couper, voilà. Et encore, il y a des moments, je vous mets pas des séquences que j'ai enregistrées. Il y a des moments, je me dis non, là tu t'es énervé, tu le mets pas. Là t'as pas dit grand chose, tu le mets pas. Je les mets pas, donc imaginez, j'arrive à faire 2 heures. Si je mettais tout, si je mets tout bout à bout, je suis à plus de 3 heures. Donc, et là, il va falloir que je me calme encore un peu, hein, fait que je retourne à des formats de 1 heure, 1h20 tout au plus, quoi. Maxi. Dites-moi si vous préférez les versions longues ou les versions plus courtes. Et parce qu'au moins, si par exemple il y en a qui préfèrent les vlogs de moins d'1 heure, je peux essayer une semaine sur 2 de faire moins d'1 heure. Ou même encore plus court. Vous savez, il y a des moments quand il y avait des soucis ou quoi, je vous faisais un résumé de la semaine. J'entends une voiture, mais je sais pas où. Et avec le tas de terre là, je vois plus le haut du plateau. Et de temps en temps, peut-être faire un format long, mais pas systématiquement. Là, je me suis aperçu que sur les 4 dernières vidéos, c'est plus d'1h30, quoi. C'est presque 2 heures de vidéo. Donc, il va falloir que je me calme. Il va vraiment falloir que je me calme. Donc, dites-moi, pour vous, quelle est la longueur idéale? Je pourrais pas faire exactement cette longueur là. Et je pense que pour contenter tout le monde... Ça y est, elle est repartie, madame. Hein? Ça y est, il commence à faire beau. Non, elle ne démarre pas. Non, elle ne démarre pas. Et pour contenter, je pourrais pas contenter tout le monde à chaque fois, mais je peux faire, par exemple, pour celles qui aiment les formats longs, une fois tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, ou une fois par mois, faire un format très long. Et pour celles qui aiment les formats courts, faire des formats courts. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à me dire pour vous, c'est quoi la durée idéale d'un vlog. Là, n'hésitez pas. Ou quand c'est des gros vlogs comme ça de 2 heures, est-ce que vous préférez par exemple que je le sépare en 2, que je fasse 2 parties? Bah là c'était 179 partie 1, 179 partie 2. Ou alors je passe carrément 180. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais on est sur la même semaine, quoi. C'est juste que j'ai partagé en 2 quand j'ai vu qu'il y avait trop de temps déjà de passer. Dites-moi, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Même si je mets du temps à répondre à vos coms, n'hésitez pas à me mettre, à me laisser des commentaires. Après, de quoi je pense? Je pensais à un truc là juste avant. C'est parti. Ça m'énerve quand ça fait ça. Mais ça m'énerve. Purée. Ouais, je sais plus. Je sais plus. Enfin bon. Donc écoutez, on verra pour ça. Et oui, ou si vous préférez quand je fais un résumé de la semaine et puis je résume tout en une fois. C'est possible aussi. C'est possible, c'est faisable.
Ouais, non, hier au boulot, dans l'ensemble, ça a été... Il n'y avait pas grand monde, donc ça allait. J'étais pas speed. Même si j'avais mal à l'épaule, c'était pas speed. Pas qu'à l'épaule d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, j'ai mal dans le dos. C'est l'endroit où, quand j'ai mal, j'aime pas qu'on me touche. Même pas qu'on me frôle, parce que ça me fait mal. C'est compliqué. Même le pantalon, c'est compliqué. Enfin bon, on verra bien. Et puis voilà, pas grand chose de plus. Vous voyez là, c'est creux. Je pourrais l'enlever. Mais ouais, je comprends pas, je sais pas, ça me saoule. Donc là aujourd'hui, il faudrait que je règle ça. Il faut que j'appelle le veto pour madame. Ah oui, c'est ça. J'ai été récupérer mon drive au retour. Il y avait du surgelé, je pouvais pas le prendre avant. Je vais récupérer mon drive et je vois qui? La veto juste à côté. Et elle rigolait, elle dit, oh c'est trop fort, vous travaillez dans le magasin mais vous faites le drive. Oh purée. Et avant qu'elle passe, je dis, ah en fait, elle arrive. Elle arrive. Elle a le vaccin, elle arrive. Donc c'est celle qui en a peur. Mais la dernière fois, elle a été hyper cool avec elle. Enfin, les 2 dernières fois qu'elle l'a vue, elle a été hyper cool avec elle. Mais comme elle la craint un peu, je vous dis pas. Faut la taquiner. Faut la taquiner. Enfin bon. Écoutez, je vais vous laisser là. Pas grand chose de plus. Ouais, je pense que je vais vous laisser. Je vais... on va se préparer après. Faut qu'on parte un peu plus tôt. Alors, faut que je vois si... parce qu'on a un chèque à déposer depuis X temps à la banque. Donc voir avec mon homme si ça serait l'occasion peut-être de le déposer. Si c'est par ça... Si c'est par... si on repart par ce coin-là, on récupérera mon colis au retour. Si par contre on pose pas le chèque, il me faut retirer des sous, donc ça serait bien qu'on les retire en même temps. Si on pose pas le chèque, je vais voir pour qu'on prenne mon colis à l'aller. Parce qu'au retour on oubliera sinon. Vu que c'est dans l'autre ville, la colère. Et vous voyez, ça fait 2 fois. La dernière fois pareil, il me l'avait mis au même truc. Je me suis dit, putain mais c'est bizarre, je suis sûre de pas l'avoir mis là. Je l'avais mis à Decathlon. Et non, c'est eux qui mettent où ils veulent quoi. Et encore la dernière fois c'était dans la même ville. Ça allait, c'est au même endroit. Là non, c'est carrément 2 endroits différents. Pas abusé quoi. Enfin bon. Écoutez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus, à demain, si tout va bien, s'il pleut pas. Bisous. Bonjour. Il y a du vent. Alors je suis même pas sûre que le micro ça va assez atténuer parce que pas mal de vent là. Alors nous sommes le 6. Je crois que c'est ça. Ouais, nous sommes le 6. Il est 9h15, un truc comme ça. Il fait beau. Apparemment, ça va pas rester de ce qu'ils ont dit. Donc on verra bien. Mardi, puisque nous sommes déjà jeudi du coup. Alors attendez. Ouais, c'est ça. On est jeudi, donc je suis pas sûr si on est le 6 ou le 7. Non, on est le 6. Enfin bon, on s'en fout. On est jeudi. Mardi, alors mon IRM. Déjà, on a été au resto. On a été à un resto qui, c'est un buffalo. Normalement, tu manges assez vite, quoi. Putain, qu'ils ont été longs. Mais longs. Le problème, c'est qu'on avait le rendez-vous juste après, donc... mais enfin... On a réussi. La seule chose, c'est qu'on n'a pas pu rester avec eux plus longtemps, quoi. Parce que c'est un ami qui venait nous présenter sa femme et son petit. Donc... Et donc on arrive à l'hôpital. Bon là cette fois on s'est pas perdu, on savait où aller, donc déjà ça aide. On arrive. Et comme quoi cet hôpital, tu peux jamais dire
Ah, c'est bien à chaque fois. Non, pas du tout. Là, j'ai eu l'impression d'être du bétail. Donc on m'appelle, j'y vais donc confiante, puisque la première fois ça s'était bien passé, la dernière fois j'y vais confiante, c'était un mec, déjà à peine, enfin pas très sympathique déjà du premier abord. Bon, il me met dans la grande salle qu'on traverse pour aller à l'IRM. Il regarde, ouais, il me pose pas de questions. Normalement ils sont censés me reposer les questions. Il m'a pas reposé les questions, j'ai oublié de le dire à mon homme ça d'ailleurs. Il regarde, est-ce que vous avez une ceinture? Je dis ah oui c'est vrai j'ai la ceinture, donc j'enlève la ceinture. Je dis si vous permettez les lunettes, je les enlèverai au dernier moment. Bon la montre je l'ai enlevée déjà aussi. Il va falloir qu'on fasse gaffe qu'il n'y ait pas des chenilles. Parce qu'elles commencent à sortir un peu partout et comme nous il fait plus chaud ici, est-ce qu'elles sont pas déjà sorties? Je sais pas. Et là dans la salle, hein, mais le rideau grand ouvert et tout, hein, il m'a même pas, parce que c'est une espèce de, c'est dans un angle. Et ils ont mis comme un rideau de douche au plafond là, pour que tu sois un peu isolé quoi. Bon, vous enlevez soutien-gorge. J'avais envie de lui dire, déjà, si tu fermes le rideau, si je devais en enlever un, tu fermes le rideau, oui, tu le laisses ouvert, non. Je suis désolée, non, j'ai pas envie de montrer mes nibards à tout le monde, quoi. Bon, donc je regarde, j'ai dit non mais c'est bon, j'ai une brassière. Donc ils m'ont regardé avec un air dédaigneux, je sais pas ce que je lui ai fait à celui-là. Et donc, je l'ai laissé installer. En plus, la fille qui était avant, elle avait les boucles. Il y a une des boucles qui est partie dedans, donc il était pas jouasse parce qu'il y avait il allait falloir, si j'ai bien compris, éteindre l'IRM pour essayer de récupérer la boucle. Donc, moi j'y suis pour rien dans l'histoire. Et puis bon, madame, vous pouvez venir là. Ok. Là, je vois qui, c'est l'épaule gauche, donc je vois que le truc il est du côté gauche. Je dis, je peux passer à droite. Non, vous passez par ce côté. Bon, d'accord. Ok. Donc, j'ai dit non parce que j'ai des problèmes de dos pour bouger. Il n'y a rien eu à carrer. Il me fait m'allonger. J'ai dit, excusez-moi, je pourrais avoir un coussin sous les jambes. Ouais, ben ça, on verra ça après. Ok. C'est pas du tout la même histoire que la fois d'avant. J'avais juste envie de me barrer, je vous jure. Et donc, je m'allonge, tant bien que mal. Il va me chercher le coussin, il me le met. Levez les jambes, les deux, levez. Mais je peux pas, connard. Allongé, j'arrive pas à lever mes jambes, moi. Très peu, quoi. Putain, mais d'une aimabilité, je vous jure. Et donc, il me met quand même le coussin sous les jambes, c'est déjà pas si mal. Et là, il me lâche littéralement le casque sur les oreilles. Donc, merci. Mais en plus, celle du côté gauche, elle était pas posée. Elle était en travers de mon oreille. Donc, je lui dis, elle est mal mise. Et il commence à m'envoyer dans la machine. Et on vous sangle quand c'est les épaules. Vous avez le haut des épaules qui est sanglé. Alors déjà, il râlait parce qu'il me dit, la main le long du corps, la main le long du corps. C'est des réflexes que j'ai, je fais pas exprès, quoi. Et j'ai voulu me remettre le casque. Allez, ça a bougé. Je lui dis, il allait pas sur mon oreille. Donc il me la réinstalle à la mort moi le nœud. Donc je réussis à me la remettre à peu près correctement. Et il râle parce qu'il faut me ressortir de la machine pour me ressangler. Donc là, il a bien serré en plus, ce connard, pour ressangler. Et là, il a pris des poids. Il m'a mis sur un poids sous le bras, ce qui avait été fait la première fois. J'avais des poids sous le bras. Du coup, j'arrivais bien à caler mon bras. Là, il y avait rien au départ. Et donc les poids dessous, et il m'en a foutu un dessus pour être sûr que je bouge pas mon bras. Bon, en réalité, si tu veux le bouger, tu arrives à le bouger quand même. Hein. Putain, je me suis dit, non mais, il est joyeux celui-là. Il est vraiment joyeux. Donc, il m'a envoyé dedans. D'habitude, je ferme les yeux. Là, je pense que j'étais un peu trop énervée pour arriver à fermer les yeux et penser que c'est de la batterie.
Là, je regardais juste, parce qu'on voit quand même, si on regarde le long de notre corps, on voit le fond de la machine. Je regardais juste s'il y avait quelqu'un ou quoi. Et j'étais pressée que ça se termine parce que ça a vraiment été un gros connard celui-là. Et pour sortir de la machine, quand j'entends que ça s'arrête et qu'il y a quelqu'un qui rentre, je dis putain, si c'est lui, pour m'aider à me lever, il va râler quoi. Et non, c'était le mec de la dernière fois qui, d'ailleurs, était dans la grande salle quand je suis arrivée pour soi-disant me déshabiller, qui m'a dit bonjour et tout. Et lui, il est vraiment super sympa. Et alors je lui ai pas dit, hein, votre collègue est un gros connard. J'espère que vous entendrez bien, parce qu'avec le vent. Je lui ai pas dit, hein, je l'ai pensé fort, mais je l'ai pas dit. Ça a vraiment été un gros connard, vraiment. Et du bétail, ni plus ni moins, un numéro, un bétail, je sais pas s'il était à la fin de son service et qu'il en avait marre. J'en sais rien, mais et donc le jeune, il arrive, enfin je l'appelle jeune parce qu'il fait jeune, mais il doit avoir l'âge de mon homme, parce que mon homme est un peu plus jeune que moi, donc entre 35-40 ans peut-être. Et donc j'avais envie de lui dire merci que ça soit vous, parce que lui de suite il m'a dégagé. Il est venu du bon côté pour m'aider à me relever, donc il est bien venu du côté droit et pas du côté gauche. Le pire c'est ça, c'est que t'arrives, t'es super détendu parce qu'à la fois d'avant ça s'est super bien passé. Et voilà, tu tombes sur un con. Et donc je lui ai dit, je suis déçu, j'ai pas eu l'écran. Il me dit, eh oui, mais non, c'est que quand on fait la tête, les cervicales et la tête, quoi, il y a l'écran. Je dis, ah zut, c'est dommage. J'étais toute contente de savoir qu'il y aurait l'écran et là, il n'y a pas l'écran. Donc, ben, voilà, j'ai l'explication. L'écran, c'est que pour les gens que quand tu fais les cervicales ou la tête. Voilà. Enfin, le haut quand c'est concentré vraiment sur le haut du corps, parce que il m'a expliqué, il m'a dit, oui, mais quand on vous fait la tête ou les cervicales, pas la tête, lui disait la tête. Moi, comme c'était les cervicales, c'est pour ça que je dis ça. Il me dit, vous mettez la tête dans cet appareil. Et il me le montre, il était sur le côté. Et il me dit, et là, on a ce qu'il faut pour mettre par-dessus pour l'écran. Je dis, ah d'accord. Mais non, mais l'autre, je vous jure, je suis ressortie, j'ai dit à mon homme, putain, c'est hôpital, tu peux pas 2 fois dire, ah ça s'est bien passé, c'est pas possible. Une fois oui, une fois non. Mais l'autre, je vous jure, j'ai eu l'impression d'être du bétail. Ne bougez pas la main. Non mais mets-moi le casque comme il faut, Kono, va. En plus, je lui ai dit, j'y mets le casque, il est mal mis. Alors déjà que malgré le casque, t'as les oreilles qui sont... Enfin voilà, il y en a qui craignent pas, moi ça me fout un mal de tronche. Mais là, en plus, tu me mets mal le casque, il aurait servi à rien, j'avais qu'une oreille couverte, et pas l'autre. Je vous jure. Mais bon, écoutez, c'est passé. Donc, j'ai regardé les résultats hier, parce que je les avais pas avant. Bon, ma tendinite aussi. Voilà, toujours sur le grand biceps, là. Voilà, tendinite aussi, c'est tout. Donc, ouais, c'est d'accord, tendinite, mais... Après, tout le reste de mon épaule est bonne. Donc, en gros, si j'avais mes bras un peu plus au repos, j'aurais pas mal, je pense. Mais comme en caisse, t'es jamais au repos. Surtout les bras, quoi, tu les as jamais au repos. Donc, enfin bon. Et après après ça, aussi qu'on a été, ah oui, j'avais reçu un message la veille. Votre colis est au magasin, au locker. Donc j'ai à mon homme. Bon, on va retirer les sous pour le mois et après on va au locker chercher mon colis. Et là, je cherche mon mail, mon SMS. Pas de traces nulle part. Je cherche dans les mails, pas de traces. Putain, mais c'est quoi ce Beans? Et je pensais que c'était ma commande Vinted. J'ai dit non mais il y a un problème. Au bout d'un moment, je cherche, je trouve pas. Parce que j'avais bien vu le message, j'en suis sûr, de ce locker là. Et j'ai dit à mon homme, écoute, ça m'énerve. De toute façon, il renvoie un numéro. Faut que j'envoie un message à mon homme avant 10h.
et renvoie un message si t'as pas été le chercher. Je rentre, je retrouve pas, et je vais sur Vinted pour voir si mon colis, où c'est qu'il en est. Et là, je vois, vient d'être pris par la plateforme et tout, devrait arriver le 5, le lendemain, quoi. Je dis, c'est quoi ce bin? Je dis, bah non, c'est pas lui alors. Je dis, bon, déjà, bah c'est pas lui, c'est bien. Parce que oui, j'ai commandé un truc sur Vinted. Et hier, j'ai reçu le message en me disant, ça y est, votre colis Vinted est au locker. Et bien là où j'avais dit, puisqu'au début ça me faisait râler, je me disais, j'ai jamais demandé à ce qu'il soit mis à ce locker là, quoi. Mais pas du tout. Donc écoute, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un colis dans la boîte aux lettres. Donc est-ce que le mec, il l'avait bipé pour le mettre au locker, puis au dernier moment il s'est rendu compte que celui-là non, il devait être livré à domicile, j'en sais rien. Par contre, j'ai reçu hier ma commande Chine. C'est juste des feutres, hein, donc. Ah, Lila, viens là, viens ma fille. Il y a un chien ou pas? Oui. Lila, viens là. Putain, mais il le lâche, il est pas encore parti. Reste là, ma fille. Ouais, c'est un gros berger allemand. Je vais attendre de le voir passer suffisamment loin. Parce que la dernière fois, les chiens, ils étaient loin, ils sont revenus sur elle. Hein. Je vais attendre d'être sûr de le voir passer le virage, là. Parce que le chien, il est lâché, donc... Et... Oui, donc la commande Vinted, je voulais qu'elle m'arrive à la poste du village. Parce qu'apparemment, on pouvait, je sais pas, il récupère les colis. J'en sais rien, ça fait comme un locker, mais dedans. Oui, j'attends que tu te barres, monsieur. Oui, oui. Tu peux regarder, j'attends que tu te barres. Putain, il est en t-shirt, le mec. Moi, j'ai le blouson, la veste moumoute dessous, le blouson fermé. C'est à cause du vent, je supporte pas. Surtout que le chien, je crois qu'il l'a vu, la mienne. Mais j'attends, vous voyez, je sais pas si vous le voyez. Au fond, là, j'attends qu'il passe le virage. Après, peut-être que ça sera un copain, hein, mais s'il est agressif ou quoi, j'en sais rien, je connais pas. C'est la première fois que je le vois. Et si c'est celui auquel je pense, l'autre fois, il est parti, il a failli choper un de ses copains à elle, là, les petits chiens. Donc, c'est pour ça que non. Je veux, parce qu'elle m'a dit, c'est un gros berger allemand, et c'est la première fois que je le vois, celui-là. Enfin bon. Et... elle a été sage, quand même. Elle a pas bougé. Tu m'attends, ma fille. Et... ouais, donc j'ai demandé à ce que ça soit mis dans le locker. Et je vois un message pour dire votre commande va être livrée. Je dis bon, bah, pas le locker, à la poste. Je me suis dit, bon, bah, ça ira à la poste et demain matin, j'irai chercher mon colis. Je savais que j'avais les cadeaux Timiou. Alors, oui, parce que je fais des commandes et on peut avoir des cadeaux gratuits. Gratuit n'a qu'un œil. Hein. Enfin, c'est une façon de dire, c'est que si tu achètes un pack de feutres à 20 balles, ils vont te demander de passer une commande de 20 € pour avoir le cadeau gratuit. Donc, en gros, c'est du moins 50, on va dire. T'achètes toi moins 50. À peu près. C'est en gros. Et donc, je savais que je recevais mes 2 cadeaux gratuits aujourd'hui. Et non, hier. Donc, je vais à la boîte aux lettres, tranquille. Là, j'ouvre la boîte aux lettres. Et je vois un gros colis. Enfin, gros. Tout est relatif, c'est pas énorme. Hein, mais lourd, quoi. Qui correspondait pas à ce que je devais recevoir. J'ai dit, bon, ok, c'est Chine. Donc, j'ai demandé à ce que ça soit livré à la poste. C'est livré chez moi. J'adore. Je comprends pas les services de livraison. Là. Et j'ai vu que la poste, ils allaient encore... ils vont de moins en moins nous desservir. Ouais. J'ai vu aussi... enfin, là, je me suis rendu compte que tous les colis Chine, Timiou et tout, d'habitude, c'est à postière.
Là, c'est plus la poste qui livre. Plus du tout. Donc, je sais pas. On verra bien où c'est qu'on va. Mais c'est bien quand tu demandes d'être livré chez toi, que c'est livré dans un locker, ou que, enfin, voilà, des trucs comme ça, j'adore. Enfin bon, c'est pas grave, j'ai mes colis, c'est le principal. Et après, donc hier je faisais, alors c'est pas une grosse journée en soi, enfin c'est 6h15 de boulot quand même, hein, mais c'était en coupé. Donc je faisais 3h15 le matin et 3h l'après-midi. J'avais 2 heures de coupure, donc je suis rentrée. Tu manges rien, Lila? Donc je suis rentrée. Et le matin à la 5, l'après-midi à la 14. En gros, que sur des places où je suis obligée de rester assise. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de rester assise le matin. Et l'après-midi, je me suis dit, c'est mort, je pourrais pas faire les deux. Je pourrais pas faire la journée complète comme ça. Du coup, je me suis mis sur la 9. Et je suis partie à la bourre en plus. J'étais sur ma chaufferette, j'étais bien. D'un coup, je regarde là, j'ai oh putain. Je me dis bon, je vais peut-être encore y arriver. Et là, je monte dans la voiture, je commence à rouler, je vois l'heure, je dis non, c'est mort. Non, déjà, je me dis non, c'est pas possible, c'est pas la bonne heure. Parce que mon horloge est décalée. Je regarde sur ma montre et là, je vois que oui, non, c'est la bonne heure. Oh oui. Donc du coup, j'ai appelé mon boulot, j'ai dit bon, j'arrive. Moi, je suis arrivé 2 minutes après l'heure. J'ai dit j'arrive. J'ai pas fait attention à l'heure. Elle m'a dit, tu t'es endormi? J'ai dit, non, mais j'étais sur ma chaufferette, sur mon carré chauffant, là. J'étais bien calé, en plus. Ce qui est vrai. Ce qui est totalement vrai. Purée que j'étais bien. Et, entre les deux, vu que le matin, j'étais sur une place, assise, il fallait que je me mette dessus entre les deux. J'avais pas le choix. Et, moi, elle m'a rien dit. À un moment, elle vient, elle m'a dit, ah, mais ça y est, t'es arrivé quand même, toi, enfin. Elle a même pas tilté. Que j'étais pas à la caisse où j'aurais dû être. Elle a même pas tilté. J'aurais peut-être fait un effort d'essayer d'y être. Je me serais peut-être levé plus souvent pour enlever les caddies et tout. Les paniers. Si j'avais eu ma collègue avec moi. Parce que normalement, on était deux. J'arrive, je vois qu'ils lui ont enlevé la caisse, la 13. Pour la mettre à la 1. J'ai allez, c'est moi. Si je suis toute seule, je reste pas là, quoi. C'est bon. Du coup, j'ai été sur l'autre caisse. Enfin, sur la 9. En plus, sur la 9, finalement, la collègue à qui j'ai pris la place, qui s'est mis à la 10, on avait les mêmes heures. Elle terminait comme moi. Donc, impeccable. J'ai été contente. Moi, j'étais pas toute seule. Oh. Et le matin, devinez qui c'est qui faisait les pauses? Elle est où? Elle doit être dans le champ, je pense. Elle est où? Ah, ouais, elle est dans le champ, ça va. Ça m'a fait peur. Oui, celle qui a refusé que je prenne ma pause en 2 fois. Elle m'a même pas appelé. Elle est même pas venue. Elle m'a appelé, elle m'a dit, tu peux fermer? Ça faisait 1 heure que j'étais là. Je pense qu'elle a attendu que ça fasse 1 heure. Ça faisait 1 heure. Et je sais pas, je me suis dit, il y a la grande chef. C'est elle de nouveau qui fait les pauses. J'ai tous les coups. C'est pour voir si je vais râler. Ça m'étonnerait pas qu'elle ait été se plaindre. J'ai rien dit. J'ai pris ma pause, j'ai dit ok. J'avais que 9 minutes, de toute façon. Je me suis dit, bon, ça va à peu près ce matin. Donc, elle est passée. Moi, machinalement, j'ai jeté les papiers à la poubelle l'après-midi, le matin. J'arrive, j'enlève les 2 pauses et je jette. Et mais j'ai pas calculé. Et là, elle vient et puis elle m'a dit oui, tu as tes papiers. Je les cherche. Oh putain, non, je les ai jetés. J'ai dit bon, 51,
0,3 je crois. Elle me dit, mais non, je suis passé, t'es 52. J'ai dit, ah bah 52. Et je lui dis 0,3 c'est sûr. Voilà, donc j'ai dépassé un peu. J'ai compensé l'après-midi. Donc, ouais, la prochaine fois, tu me gardes les papiers. Tu me gardes... Oui, c'est bon. Surtout qu'elle avait l'heure de départ. Donc, je me demande... Souvent, les gens, enfin, les filles, elles disent, à quelle heure t'es revenu? Parce qu'elles sont passées notées. Donc, là, machinalement, j'ai jeté le papier. Bah, il faut pas. Alors, les 3 quarts, on les utilise pas. Mais bon, écoutez, je veux pas... je me prends pas la tête. Elle les veut, je lui donnerai. Quand c'est elle. Ce qui est pas normal, c'est que celles qu'on remplace, elles ont 2 minutes. Entre 1 et 2 minutes. Et quand on te remplace pas, t'as juste pile poil le nombre d'heures. Donc il faudrait au moins qu'il y ait 1 ou 2 minutes de battement, quoi. Notamment. On va pas trop le dire parce que normalement ils sont pas censés nous laisser 1 minute. Mais bon. Bon écoutez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Bonjour. Alors, il est plus de 9h, je pense que c'est 9h30 maintenant. Je me suis réveillée, c'était 9h passées. Enfin, réveillée pour la 3e fois. Vraiment bien réveillée pour la 3e fois. Voilà. Parce que du coup, je me suis réveillée à 5h40. Après, je me suis réveillée à 7h. À 5h, envie de pipi. Je me suis dit, non, j'ai pas envie d'y aller maintenant parce que je vais avoir du mal à me rendormir. 7h, envie de pipi, trop pressante. Et du coup, je me suis levée et j'ai mis une histoire, les livres audio là. C'était une histoire sur Hercule Poirot, donc j'ai écouté, je pensais pas m'endormir et je me suis endormie. Du coup, je sais pas qui c'est à la fin. J'ai entendu que les dernières minutes. Bon, ça a pas duré longtemps pourtant, mais bon. Et ah non, mais j'ai dû bien m'endormir quand même. J'ai l'impression d'avoir entendu la fin, mais finalement, je suis pas tout à fait sûre. Hein. Il y a énormément de vent. Je pense que vous l'entendez. Ça, de nouveau, ça bruine un peu. Le vent, il fait chier là, vraiment. Je pense que je vais avoir un mal de tronche. Le vent est chaud, c'est l'avantage. Enfin, chaud. Je suis pas en t-shirt. Hein. Il est plus chaud que d'habitude. D'habitude, il est glacial, là, ça va. Et je vous ai dit qu'on était le 8, journée de la femme aujourd'hui. Et hier, j'ai même pas tilté, j'ai tilté en fin d'après-midi. Elle a eu 10 ans. Le 7, elle avait 10 ans, madame. Ça fait pas 10 ans qu'elle avait nous. Hein. Elle est née le 7 mars. Donc elle a 10 ans, madame. Ça y est. On disait déjà que c'était une mamie. C'est une mamie, c'est sûr. 10 ans, la dame. Qui échappe à son vaccin, là. Je sais pas si, oui, je crois que je vous l'ai dit, je suis pas sûre. J'avais appelé le veto. Et comme c'est pour la rage, et qu'on sort pas du territoire, qu'on reste en France avec elle, on peut le faire plus tard. On n'est pas obligé de le faire. On n'était pas obligé de le faire là. Donc elle réchappe à ça. Je pense qu'elle est contente. Je pense. Et sinon, à part ça, mais hier j'étais à la 16, je croyais, quand je suis arrivée, ma collègue m'a dit, ouais, t'es à la 14. Je savais que j'étais de ce côté-là, mais je savais pas, j'ai pas mis en doute, et puis quand j'ai regardé le tableau, non, j'étais à la 16. Donc, j'étais avec une de mes collègues, on se disait qu'on voyait des choses, qui sont pas très normales, enfin, c'est pas très juste, que pour certaines personnes, ça marche pas, pour d'autres, oui. C'est de l'injustice, quoi. Normalement, c'est ou tout le monde pareil, ou personne, quoi. Alors, attendez, un truc blanc. Ah non, ils sont dans les vignes, ça va. Je croyais que c'était les chasseurs. Normalement, il y a plus de chasseurs, mais bon. Vous savez comment ça se passe. Je vous en ai déjà parlé.
Et bon, la journée ça a été, il y a eu un peu de monde, enfin on n'a pas été débordé non plus, mais après on était du côté calme. Hein. Quand je suis arrivée, j'ai prévenu ma chef, c'est la seconde. Je lui ai dit, écoute, je tente de rester parce qu'il faut que j'arrive à repasser sur des caisses normales, je peux pas rester toujours sur la même, puisqu'on m'y met pas. Je tente d'aller sur la caisse, de rester sur la caisse. Mais par contre, je ramasse les paniers, comme ça me fait marcher, quoi. Si je vois qu'il y a personne, je ramasse les paniers. Aujourd'hui, je suis à la 3, non mais, la 1, la 5, bon, la 9, on la compte pas puisque c'est moi qui la veux. La 1, la 5, là, la 3, non mais merci pour la semaine, quoi. C'est pas comme si je disais que j'ai des difficultés à rester assise, mais bon, c'est pas grave. Et le problème, c'est que de ce côté-là, ça va être plus compliqué pour que j'arrive à me lever, mais je vais lui redire pareil. Je vais dire, bon, écoute, je tente. Si je vois des paniers et tout, je me lèverai pour les enlever, histoire de me faire marcher. De toute façon, je ferme jamais quand la caisse est ouverte, et quand il y a quelqu'un à la caisse. Je ferme quand il y a personne, quand c'est creux. Et je vais lui dire, si je vois que ça va pas, ben, je changerai avec celle qui est à la 9. Mais moi, je ferme pas. Il est là le problème. C'est que je ferme pas, donc il faudrait que celle de la 9 reste avec moi. Mais si je lui dis de rester avec moi, la collègue qui est à la 4, qui m'a supplié hier de rester avec elle, va me faire la gueule. Du coup, je sais pas quoi faire. Bon, de toute façon, c'est mon dos qui décidera pour moi. Hein. Si je vois que ça va pas, je vais lui dire, je suis désolé, mais à la rigueur, elle vient avec toi, mais par contre, à 25, il faut qu'elle revienne, quoi. À 20, il faut qu'elle revienne. Parce que faudra qu'elle me remplace. Donc ouais, je sais pas trop quoi faire, ça me saoule un peu. Je serais directement à la 9, le problème se poserait pas. Je suis à la 9, basta, quoi. Et là, comme elle se retrouve encore un samedi sur le même bloc, et que, bah oui, vous êtes au courant de l'histoire, mais la dernière fois, la fille qui était avec elle, normalement, qui aurait dû être avec elle. Ah oui, d'ailleurs, ça fait 2 samedis qu'elle fait la seconde. Elle se barre elle s'était barrée pour aller faire des trucs et tout, puis après pour aller discuter et tout. Elle fait sa vie, quoi. Donc ma collègue, elle est à la 3, donc celle où je vais être aujourd'hui. Elle s'est retrouvée toute seule toute l'après-midi. Donc elle a considéré qu'elle était toute seule. Ce qui est très juste, hein, puisque la collègue qui devait être là, il restait 3/4 d'heure au total avec elle. Donc et c'est pas la première fois qu'elle le fait, mais c'est celle qui me l'avait fait à moi aussi. Donc mais moi, elle avait carrément téléphoné à la chef pour dire, t'as pas du boulot? T'as pas quelque chose à faire? Je m'ennuie. Non mais putain, on est deux pour une fois qu'on est deux. Reste? Bah non. Donc on va remonter, je crois, parce que ça a l'air de pleuvoir un peu plus. Donc écoutez, donc je vais essayer de voir si je peux rester un maximum avec elle et tout. Demain, je bosse pas. Faut que je me dise ça. J'ai pas envie non plus demain de pas pouvoir marcher parce que l'homme pourrait même pas me dépanner à sortir à la grosse puisqu'il s'en va de bonne heure pour le foot. Donc il pourra, si je peux pas marcher, faudra que j'arrive quand même à la sortir. Donc je peux pas non plus complètement me bloquer. Bah après c'est une appréhension, hein, parce que ça me l'a fait une fois. Peut-être que ça me le refera jamais. Mais c'est vrai que ce truc de cette sensation de point de côté. En plus hier j'avais l'impression d'avoir le point de côté, mais du côté gauche, et de pas pouvoir marcher après, quoi, de se retrouver bloqué, c'est stressant. Et comme je sais que c'est la position assise qui le fait, c'est encore plus stressant. Voilà. Regardez, ça sent le printemps, les petites fleurs. Il met du temps à arriver, le printemps, cette année. Ah oui, alors j'ai appris un bon truc. On est ravis. Enfin, je pense que je suis pas la seule, et je pense que c'est... Alors, celles qui sont... Alors je pense pas de Régine, parce que Régine, t'habites pas très loin de moi, donc tu dois avoir les mêmes problèmes. Mais vous qui êtes plus haut dans le nord et tout ça, dites-moi si vous aussi il y a pénurie d'œufs. Parce que le problème c'est que la région a été beaucoup touchée par la grippe aviaire et tout.
Et je crois que les seuls œufs qui restent, c'est les poules en batterie, quoi, les poules qui sortent jamais. Moi, je prenais exclusivement du plein air. Et tous les œufs que je vois passer, il y a plus de plein air. Et oui, je pense qu'ils ont abattu toutes les. Je trouve ça, mais putain, mais me dites pas qu'ils peuvent pas trouver un truc pour éviter que les bestioles elles le chopent, ça. J'y crois pas. J'y crois pas. Ils en ont rien à foutre. En réalité, ils s'en foutent que les éleveurs ils perdent leur outil de travail et tout. Et donc il reste que des œufs en batterie là, fait de poules en batterie. Et résultat, on n'a quasiment pas d'œufs. On a quasiment pas d'œufs. Donc il faudra que je regarde parce que je pense qu'il va pas falloir que je tarde à en acheter parce que j'en ai plus, pas pour faire des réserves. Les œufs, on peut pas faire de réserve. Un moyen de les faire cuire et de les mettre en bocal, je crois. Et mais ça, je sais pas, je vais pas le faire. Mais comment ça s'appelle, les œufs là, je crois qu'il reste que des œufs en batterie, quoi, enfin des poules en batterie. Et je suis pas ok avec ce système là, donc je n'achète pas normalement. Mais je sais pas. Sinon, il faut que je vois si j'ai pas un producteur autour de moi qui et il faut quelqu'un de sérieux, quoi, parce que s'il te dit que les œufs sont frais, il faut vraiment qu'ils soient frais. Alors, si ma sœur était plus près, je lui demanderais si elle en a beaucoup et j'achèterais les œufs à ma sœur. Mais elle est pas elle est pas à côté. D'ailleurs, il faudra que je vois si quand je récupère la petite pour lui demander si elle en a et puis qu'elle m'en file en même temps. Fallu les acheter, hein. Et ce qui est normal. Je risque de me faire engueuler, mais et je vais voir. Mais là, quand j'ai appris ça, parce que ça fait plus d'une semaine déjà qu'on a des problèmes avec les œufs. Les gens me posent des questions, mais je savais pas. Pose des questions pour le café aussi, mais ça je sais. Et donc, quand je passe au rayon, puis je vois un de ceux qui met un rayon, et je lui pose la question. Ça se passe quoi avec les œufs là? Et là, il m'a expliqué. Il m'a dit, avec la grippe aviaire et tout, il y en a plein, mais ils ont plus de poules, quoi. Donc voilà. Alors ils ont su nous trouver soi-disant un vaccin. Bon, on y croit encore qu'à moitié pour beaucoup, mais bon. Un vaccin pour le Covid. Ils nous ont trouvé plusieurs vaccins pour le Covid, parce qu'à chaque nouvelle souche, il fallait se refaire vacciner. Hein? Mais par contre, la grippe aviaire qui touche les animaux depuis X temps et qui est transmissible à l'homme, on cherche pas trop. Oh non, c'est compliqué. C'est tellement mieux d'abattre des centaines et des centaines de bestioles de tous bords et sans retenue. C'est tellement mieux. Purée. Plutôt que d'essayer de leur trouver une solution à mettre dans l'alimentation, les trucs comme ça. Enfin, je sais pas. Il y a bien des solutions. Putain, on est moderne, soi-disant. Surtout qu'il faut pas rêver. Hein. Toutes ces merdes de maladies, ça vient de l'homme. Hein. Je reste persuadé. C'est l'homme qui les a inventés, ces satanées maladies. Donc, ça serait bien qu'ils trouvent un truc pour que les mecs ils puissent sauver leur élevage et tout ça. Enfin bon, on va pas refaire le truc, ça sert à rien. Mais bon, voilà, c'est ça. Donc plus d'œufs pour l'instant, pas beaucoup. Et comme je vous dis, j'aime pas acheter les œufs qui sont pas plein air. Je vais avoir du mal à acheter les œufs. Je vous dis, à moins que je trouve quelqu'un de sérieux qui vende ses œufs et que j'achète ses œufs. Je ne sais pas, je verrai. Bon, sur ce, je vous laisse. Lila, viens ici. Viens ici.
Lila, ici. Ici. Au milieu de la route, toi, madame. Ça va pas. Hein, ma fille, ça va pas. C'est bien, t'es venue. T'as mis 2 plombes, mais t'es venue. En ce moment, c'est ça le Bibi. Elle se fout au milieu de la route. Elle me fait peur, elle. Oh là là. Désolée pour vos oreilles, au fait. Lila, viens ici. Dépêche-toi. Là. Pas bouger, là. Ce virage, un jour, ils vont s'emplafonner. J'espère que ce sera pas moi. Parce qu'alors, ils le prennent, ce virage, ils le prennent tous à gauche. Mais tous, hein. Attends. Bon, enfin. Oui. À moitié sage. À moitié sage, ma fille. À moitié sage. Le Molangui qui fasse suffisamment beau pour que je puisse la prendre en photo avec les fleurs et tout. Quand elle s'assoit là au milieu des fleurs, j'aime bien. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Nous sommes le 9. Je vais pas vous prendre longtemps parce que il n'y a pas de micro parce qu'il pleut. Enfin, ça s'est calmé un peu. Pardon. Ça s'est calmé un peu. Par contre, tout mon bureau trempé ce matin. Ça a été le réveil en fanfare. J'ai adoré. J'avais un pot que j'avais accroché où j'avais mes feutres des feutres dedans. Il a retenu de l'eau tant qu'il a pu. Puis au bout d'un moment, ça a été trop lourd. Donc ça s'est déversé sur le colo que je comptais faire. Heureusement, j'avais pas commencé. C'est un mystère, donc c'est pas un livre, c'est juste la feuille, puisque moi je l'ai des os. Mais bon, putain. Et monsieur, pendant ce temps-là, s'est barré pour aller au foot. J'ai adoré, parce que je me suis aperçue que ça flottait à 2 endroits dans la chambre, dont un en plein sur le bureau. Hein. Et mais bon, lui, il partait au foot, donc il m'a laissé me démerder. Je pense que s'il rentre et qu'il me dit « Ouais, on s'est pris la flotte et tout », je veux pas savoir. Je m'en fous. Mon bureau aussi, il a pris la flotte. Putain. Bon, après, je comprends, il était à la bourre, mais... Et d'un autre côté, je me dis « Putain, mais c'est secondaire. » En plus, réflexion à la con. Il me dit « Je t'avais dit de pas le mettre là. » C'est pas vrai, c'est lui qui m'a suggéré de le mettre là. Voilà. Bon, là, c'est décidé. Je vais faire réparer, faire boucher cette putain de cheminée là parce que ça faisait au moins 2 ans que ça n'avait pas flotté dans la chambre. 2-3 ans peut-être. Ça dépend comment ça pleut, dans quel sens. Et à chaque fois j'entendais que ça coulait dans le placo, mais ça tombait pas dans la... Ça tombait par le sol. Là non, ça a carrément... repris le chemin du placo et ça a coulé sur le bureau. Sur le bureau, le long de la poutre aussi. Donc demain, déjà aujourd'hui, il faudrait que je vois si je retrouve les coordonnées qu'Azélia m'avait données. Si je retrouve pas, il faudra que je redemande encore une fois, elle va me tuer. Et sinon, je vais aussi voir avec ma collègue, elle m'avait donné des... J'avais noté les 2 au même endroit, il faudrait que je regarde si je retrouve. Et là, le premier des 2 qui peut venir me boucher cette putain... Enfin, alors, il y a ce côté, au-dessus de la machine à laver aussi. Mais au-dessus de la machine à laver, c'est assez rare que ça flotte. Là, j'ai pas été voir. J'avais pas envie. Du coup, on est dimanche, je comptais dormir. Fais ce que tu as à faire, Lila, parce qu'on va pas rester 2 heures, là. Surtout qu'elle vient de faire une connerie, je crois qu'elle a bouffé quelque chose. Qu'est-ce que je vous disais? Que j'avais fait une connerie, c'était quoi? Ah oui, non, c'était par rapport à elle, parce que j'ai voulu aller prendre des fleurs en photo derrière. J'ai vu qu'il y avait un petit amandier. Et pendant ce temps, madame, elle en a profité, elle a été bouffer quelque chose. Et comme c'est planqué, j'ai peur de savoir ce que c'est. Je veux pas savoir. Donc, ouais, donc c'était dimanche, je pouvais dormir un peu, me poser. Eh ben non, 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 t'es réveillé en fanfare avec ça, j'adore. Je vous jure, j'adore. Purée. Bon, sinon, mauvaise nouvelle hier, enfin mauvaise nouvelle,
Si, c'est une mauvaise nouvelle parce que je sais pas où on va, mais on y va les deux pieds dedans. J'ai une de mes collègues qui s'est fait agresser hier sur notre parking à nous pour une histoire de passage et de barrière. Enfin, je passe les détails parce que voilà, ça concerne pas grand monde, mais tu pars au boulot et t'es pas sûr de pouvoir de pas te faire agresser, quoi. Non mais alors déjà que en caisse, il y a des moments c'est limite. Mais là sur le parking, s'il vous plaît, le parking, t'arrives, t'es même pas, en fait, t'arrives au boulot. Déjà que tu vas pas en chantant, enfin je sais pas moi, comme quoi t'es heureux, t'es content parce que tu vas bosser. Si en plus maintenant, je pense que maintenant ma collègue va avoir l'appréhension quand elle arrive sur le parking. Je pense que ça va être, non mais sérieux quoi. Purée. Alors moi je leur ai dit, je fais partie des gens parano. Je suis enfermé dans ma voiture en général et quand je vois qu'il y a du monde sur le parking mais que je connais pas, que je sais pas qui c'est, il y en a que je connais donc ça va, mais il y en a que je connais pas. J'ai tendance à faire comme si je cherchais quelque chose dans ma voiture ou un coup de fil à passer ou quoi. Et en réalité, je reste dans la voiture et j'attends de savoir où ils vont. Voilà, je regarde aussi ce qu'ils font en vrai. Si je vois qu'ils touchent les voitures des collègues. Donc voilà, mais je fais partie des gens parano. J'ai vécu dans une grande ville où il fallait être méfiant. Oh putain, la vieille poêle monte. Pardon. Il pleut plus assez. J'ai vécu dans une grande ville où il valait mieux être parano. Hein. Tu fermais ta voiture, tu la laissais pas porte ouverte comme on fait ici. Hein. C'est hors de question. Ben voilà. Mais là, carrément au boulot, quoi. Merde. Alors, la chance qu'on a, c'est que notre parking il y a des caméras dessus. Donc c'est surveillé. Et ils ont tout. Ils ont la plaque d'immatriculation, ils ont tout le truc du mec. Donc je sais pas si elle va déposer plainte. J'ai pas voulu l'emmerder un peu plus hier pour savoir si elle allait le faire ou pas. Je sais pas. Parce que tu déposes plainte en même temps, tu te fais emmerder. Moi je verrais peut-être avec... parce que le mec qui risque de péter un câble... je sais pas si je verrais pas plutôt avec la sécurité de dire écoutez, pour l'instant on va tout garder. On va garder les images, garder le numéro de la plaque et tout. La date, parce que normalement il y a la date d'enregistrement. Et si ça se réitère, pas forcément avec moi, mais même avec une de mes collègues ou quoi, à ce moment-là, on sera plusieurs à déposer plainte, quoi. Mais je sais pas trop ce que je ferais à sa place. D'un côté, je me dis oui, j'irai déposer plainte. De l'autre côté, je me dis ouais, mais tu vas déposer plainte. Le mec, il peut venir te faire chier continuellement. Il sait où tu bosses. C'est ça le problème. Donc ça va loin, quoi. Ça, c'est. Mais là, le mec, il a pété son câble. Enfin, non, mais sérieusement. Alors, il l'a pas touché. Il l'a agressé verbalement, mais il l'a pas touché. Je pense qu'il l'aurait touché. Là, par contre, ça se discute pas. Je pense que c'est le magasin même qui aurait voulu déposer plainte et tout. Là, le chef qui est descendu pour voir la sécu et tout ça. Le chef qui est descendu, il a dit la prochaine fois, si tu le vois dans le magasin, tu nous le dis. On va venir lui expliquer, nous, comment ça se passe sur le parking. Donc, le mec, c'est pas un petit. Voilà. Il avait l'air bien remonté. Là, tu as agressé les employés de ton magasin sur leur parking perso. Non, mais on va où? Enfin bon, voilà. Écoutez, ça devient, mais... Donc voilà, ça c'était la mauvaise nouvelle d'hier. Du coup, je devais travailler avec elle. Quand j'ai vu qu'elle était peut-être pas en état et tout, j'ai échangé avec la 9. Je suis resté à la 9. Pour moi, ça m'allait bien. Et voilà. Enfin, après, la journée s'est pas trop mal passée, pas trop. Je vais essayer, comme beaucoup de mes collègues, de dire tu me dis pas bonjour, je te le dis une fois, deux fois, la troisième fois, je t'ignore. Je passe les articles, je fais comme si quasiment t'étais pas là. Voilà. Je vais arrêter de me prendre la tête et tout ça. Parce qu'on voit que ça peut dégénérer à une vitesse, mais l'autre qui a pété son câble avec moi la dernière fois, le problème c'est que je ne lui avais rien dit. Donc là, il n'y avait pas de raison. C'est elle qui a cherché une raison pour faucher. Je reste dans mon idée qu'elle a fauché. Allez ma fille, parce que là...
À elle, je lui avais rien dit. Mais il y a des moments, c'est vrai que ça m'énerve quand ils me disent pas bonjour et tout, de la façon qu'ils font. Bon, ben, je vais mettre dans mon vin, comme on dit, ou mon mouchoir dans la poche, par-dessus. Putain, il faut que j'arrive avant elle. Et je vais éviter de me prendre la tête parce que on voit que ça dégénère à une vitesse. De toute façon, ils risquent rien, ils s'en foutent, ils risquent rien. Ils lui auraient même foutu ça à la gueule, ils risquent rien. De toute façon, ils savent. Enfin bon. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des bisous parce qu'il faut que je remonte avant l'autre. Et je vous dis à plus. Bisous.